Ukraine, tu vois, c'est une question, tu me la poses à moi. Comment je peux te répondre? Il y a des gens qui souffrent. Et il y a des gens qui souffrent à cause des enfoirés qui sont au pouvoir en Ukraine, qui soutiennent des groupes néo-nazis. Ces groupes néo-nazis, ils torturent la propre population ukrainienne. Et d'un autre côté, oui, effectivement, il y a la guerre, il y a l'invasion russe et les bombardements russes en Ukraine. Et tout est vrai là-dedans, tout est vrai. Comment tu te positionnes? Moi, ce que je voudrais juste ajouter, c'est qu'en général, quand on vous demande de répondre par oui ou par non à une question extrêmement complexe, comme par exemple le conflit palestinien, qui est juste la situation géopolitique la plus complexe qui existe depuis 70 ans dans le monde, juste ça, c'est que c'est un piège. Si tu te positionnes, tu vas Elle prendre un n'est coup dans la pas gueule. aussi Pareil pour complexe l'Ukraine. que ça. Elle n'est pas aussi complexe que ça. Elle est extrêmement polarisée en revanche. C'est-à-dire, il y a Aussi, des oui. extrémistes des deux côtés qui t'attendent avec une batte de baseball. Alors, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vois? Donc, ça nous Ça, intéresse pas, effectivement. quoi. Le pouvoir. Je peux Oui, maintenant. Oui. juste une seconde. Le pouvoir qui persécute, non, le pouvoir qui persécute aujourd'hui les Palestiniens, d'accord, c'est exactement le même pouvoir qui, à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, choisissait les Juifs qu'il allait sauver d'Europe quand ils étaient persécutés par les nazis. Parce que pour lui, il y avait des bons et de mauvais Juifs. Et c'est toujours aujourd'hui le cas. Voilà. Dites-vous bien que le peuple juif, il est aussi victime de la même entité que nous, en fait. Il y a des élites qui n'ont ni religion, ni foi, ni rien du tout. Enfin, ils sont complètement inconscients, donc leur Dieu, c'est la mort. Voilà, si je peux dire ça comme ça. Donc, malheureusement, nous, humains en dessous, que ce soit juifs ou palestiniens, bah, on le paye parce qu'ils ont autorité. Mais c'est ça qui est en train de changer maintenant. Ça, c'est en train de changer. Donc, voilà. Et nous, la seule chose qu'on veut, c'est on veut la paix. On veut et on pense que c'est possible à ce que le peuple palestinien vit en paix avec le peuple d'Israël. On pense que c'est possible. Voilà. Donc, enfin, je sais pas, moi je dis ça, mais je sais pas, Nico et Rudy, je pense que vous êtes d'accord, parce que je veux pas parler... Ah bah, que de toute façon, la paix, c'est l'objectif à atteindre, oui, clairement, et que c'est une question majoritairement politique, une question de pouvoir, une question de ressources, une question de géopolitique, une question de... Mais que monsieur Lévy en Israël et que monsieur... j'ai pas de mots arabes qui me viennent, excusez-moi. En Palestine, eux, ils ont qu'une envie, c'est de vivre en paix, de pas avoir des bombes qui leur tombent sur la gueule et de pouvoir amener leurs enfants à l'école et partir en vacances une fois de temps en temps. Donc, c'est souvent ça, comme on ça que ça parle se de résume, ça, et la raison pour laquelle toutes ces guerres existent, etc., c'est tout a commencé là avec cette image. Vous connaissez, hein? Adam et Ève. Alors, j'aimerais préciser quelque chose. C'est dans la Bible, Adam et Ève ne représente pas un homme et une femme. Elle représente un principe masculin, un principe féminin. D'accord? Le principe masculin, c'est un petit peu l'explorateur de l'inconnu. Et le principe féminin, c'est celui qui matérialise les choses, qui les emmène dans ce monde. C'est comme une femme, elle emmène un enfant de nulle part dans le monde, tu vois? Bah, c'est le principe féminin, elle l'emmène, elle matérialise des choses. D'accord? C'est un principe, c'est celui à travers lequel on fait des choses. Donc, quand le serpent a séduit Ève, ce n'est pas une raison de pourrir la gueule aux femmes. D'accord? Par contre, le serpent a séduit d'abord les choses de ce monde, tu vois, qui venaient dans ce monde. Donc, bref. Alors, on gagne. Et les élites ont peur. Là, on a parlé d'Israël, Palestine, on a parlé de ce qui se passe là-bas. Tout ça, c'est une question de loi. Chacun cherche à imposer sa loi. Quelle loi? Celle qui définit le bien et le mal. Et c'est comme ça qu'ont commencé tous les problèmes dans l'humanité. Alors, on gagne. Les élites ont peur, mais soyons clairs sur ce qui est en train de se passer. Il est extrêmement important de comprendre ce qui se passe. Le rapport de l'humain avec le bien et le mal est important, car c'est ce qui est à l'origine de la souffrance qu'il y a dans le monde. Tout est dit là, en fait. Alors voilà comment tout a commencé. Depuis l'humanité, depuis la pomme d'Adam et Ève, l'humanité cherche à définir par lui-même le bien et le mal à travers des notions parfaitement subjectives qui ne peuvent jamais s'appliquer dans l'ensemble de la population et encore moins dans l'ensemble du vivant. Pourtant, la loi du vivant qui est à l'origine de notre venue sur Terre existe toujours. Elle est là, la loi du vivant. C'est cette loi qui définit le bien. D'accord? C'est le problème qu'on a, c'est que l'humain s'est mis à vouloir définir de lui-même le bien et le mal, alors qu'il y a une loi divine
Une loi du Créateur qui te dit ça c'est bien. C'est cette loi que ton corps suit à ton insu. Quand tu fais un jeûne, ton corps, il suit la loi du Créateur, pas la tienne. Il suit, et du coup, elle se remet en équilibre. C'est pour ça que les jeûnes peuvent guérir beaucoup de choses. Donc, c'est cette loi que ton corps suit à ton insu. C'est inconscient. Ton corps est programmé pour fonctionner d'une manière que toi, tu ignores. Que la graine suit pour donner le fruit. C'est cette même loi. Que les animaux suivent pour coexister avec nous. Que les étoiles et les planètes suivent pour que la vie puisse exister dans l'univers. C'est cette même loi. Tout l'univers suit cette loi, sauf l'humain. L'humain a décidé de créer des choses. L'humain a décidé de créer des frontières. Regarde une planète, regarde la Terre avec un satellite. Depuis un satellite, tu ne vois pas les frontières. L'humain les a créées dans la tête des gens. On a créé tout un monde imaginaire avec des États, des avocats, des armées, des machins et des trucs, mais qui n'ont rien de naturel. Et regardez aujourd'hui de quoi on souffre. De toutes ces créations-là. Et ces créations-là cherchent à imposer leurs lois. Pourquoi? Parce que chacun veut définir sa version du bien et du mal. C'est ça qui est à l'origine de toutes les souffrances dans la Terre. Alors, non. Nous, les humains, on veut dire à l'univers comment il doit fonctionner. Si un humain tombe malade par son manque d'attention de ce qu'il mange et de son environnement, c'est plus facile pour lui de prendre des pilules qui calment les symptômes plutôt que de jeûner afin de laisser son corps faire ce qu'il fait de mieux, c'est-à-dire retrouver l'équilibre. C'est tellement plus facile. Du coup, qu'est-ce qui est bien? C'est bien que je prenne la pilule. Pourquoi? Parce que le médecin m'a dit. On m'a demandé de donner mon autorité au médecin pour ma santé. Du coup, le médecin m'a dit, prends cette pilule. Ça va aller, mais ne change surtout rien dans ta vie. Ne change pas cette chose qui t'a rendu malade. Parce qu'elle la rapporte à celui qui te l'a vendue. Tu comprends? La loi du vivant qui est inscrite dans l'univers est la définition du bien. Et l'absence du bien, c'est ce que nous appelons le mal. Mais ce dernier n'existe pas en réalité. Le mal n'existe pas. C'est l'humain qui le crée. Le mal, c'est l'absence du bien. Littéralement, c'est ça. C'est l'ombre. C'est l'absence de lumière. Mais l'ombre en soi n'a pas d'existence. Alors, le bien... Je peux intervenir du coup ? Du coup, si juste une petite remarque, quand on entend dire des choses du genre, oui, on peut pas avoir de bien sans mal, on peut pas avoir d'ombre sans lumière, on peut pas avoir de blanc sans noir, finalement, c'est quelque chose que tu es en train d'essayer de débunker, dans le sens où cette espèce de dualité, finalement, tu es en train de dire que bah non, ça n'existe pas, tu peux très bien avoir de la lumière sans ombre, il suffit de mettre de la lumière partout, en fait. C'est pas nécessairement une dualité qui doit exister. T'as pas la nécessité d'avoir du mal pour avoir du bien. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est ça. Tu n'as pas la nécessité d'avoir du mal pour avoir du bien. Ça, c'est justement dit. Okay. Le problème que j'ai avec ce genre de phrase, tu sais que les gens disent oui, mais le mal existe pour que le bien puisse exister, machin. Le problème que j'ai avec ça, va dire ça à l'enfant qu'il est en train de subir des choses qu'on apprendra bientôt. Va lui dire ça. Et dis-lui, tu sais, c'est normal parce qu'il faut que toi, tu subis ça pour que le bien puisse exister. Mais on se fout de la gueule de qui ? Quel animal, quel phénomène dans la nature fait ce genre de choses, en fait? Il n'y a que l'humain. La torture, c'est quelque chose d'humain. Point. Le bien en fait, est... Oui. Ouais. Je suis désolé. Mais c'est comme la santé. Vous voyez? La santé, c'est un état naturel du corps. Être en bonne santé. D'accord? Et c'est quand on s'écarte et qu'on perd la santé. Par contre, ça nous permet d'apprendre quelque chose. De faire lumière sur quelque chose, c'est sur le fait que ce qui était, mais qu'on ne remarquait pas, à quel point il peut nous manquer et à quel point on peut le définir de l'instant en fait où on a subi l'absence de la santé. Oh bah ça s'applique à plein d'aspects de la vie quoi. Peut-être tu penses à tes ruptures. Ah mais je l'aimais en fait. Ouais. Tu vois. Ouais. Le bien c'est comme ce chemin dans cette image. Quand tu t'éloignes, marcher devient de plus en plus compliqué. Et plus tu t'éloignes, plus ça devient compliqué de revenir à la lumière. Ouais, tu te rappelles, Rudy, tu m'avais dit qu'est-ce que la loi? La loi, c'est la définition de... Tu peux aller jusqu'à là d'un côté, jusqu'à là de l'autre. Si tu sors de ça, tu peux.
Par contre, tu vas voilà, tu vois, dans du sol Donc instable. tu t'imagines et là, un peu sur une crête d'une montagne en fait, très très acérée. Tant que tu es sur la crête, ça va. Tu peux dévier de 10 cm à gauche, à droite, mais va pas commencer à te jeter à droite, à gauche parce que sinon tu vas dévaler la montagne genre bien comme il faut. Tu peux le faire, mais ça a des conséquences. On est Voilà. d'accord. Alors, pourquoi le mais dans le titre? Parce que, quoi qu'il arrive, peu importe ce que l'actualité nous dit, il ne faut pas perdre de vue cette réalité. L'humanité a beaucoup chuté depuis très longtemps et c'est vital de pouvoir remonter sur ce chemin étroit afin de rejoindre la lumière. Mais vous vous doutez bien que remonter n'est pas chose facile. Donc oui, on gagne la guerre d'information, mais si on oublie cette réalité par rapport au retour sur le chemin de la loi du vivant, on risque de sombrer dans le chaos avec le reste du monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir de là, les amis, vous êtes invités et appelés à commencer à vous renseigner sur cette